Alors, dans Photoshop, on va créer une nouvelle image. Une nouvelle image, format Photoshop par défaut, c'est-à-dire au niveau des pixels, 1890 sur 1417, on est d'accord? Oui. Bon, donc c'est pas une image très grande, 7 mégas 66. C'est juste pour tester dans un premier temps la plume. Donc, ici je viens d'enfoncer la touche F. Alors, vous avez la plume ici dans la palette des outils. Et derrière la plume, vous avez d'autres outils, des variantes, la plume libre qu'on n'utilise pas. Alors, donc d'autres outils, plume libre, ajout de points sur un tracé existant, suppression de points sur un tracé existant, conversion de points, c'est-à-dire un point d'angle le transformer en point courbe, ou inversement un point courbe le transformer en point d'angle. Bon, mais on va utiliser la plume tout à fait basique là pour l'instant, le premier outil. Alors voilà, vous allez vous positionner le pointeur quelque part sur l'écran et sur la page, sur l'image, et vous cliquez sans bouger la souris. Vous avez posé un premier point, je vais zoomer ici pour qu'on voit bien, un premier point d'ancrage, A-N-C-R-A-G-E, ancrage comme une encre de navire, ça veut dire que le tracé passe par ce genre de point carré. Il est ancré au point d'ancrage, le tracé. Mais pour l'instant, on n'a pas encore de tracé. Alors, vous allez cliquer encore une fois tout simplement. Voilà. Vous avez donc mis un deuxième point et on a un tracé entre les deux. Bien. Vous pouvez encore continuer. Voilà. Et puis à un certain moment, vous pouvez mettre sur les points d'ancrage des tangentes. Donc c'est avec l'outil de conversion qui ne veut pas venir là. Alors, tiens. Bon, eh bien, le raccourci pour l'outil de conversion ne fonctionne plus chez moi. Si ça fonctionne, il faut s'approcher. D'accord, ça a un peu changé dans Photoshop, dans cette version-ci. C'est-à-dire qu'il faut enfoncer la touche Alt et s'approcher du point. Et vous voyez l'outil de conversion que je vous ai montré là derrière, mais on ne va pas aller chaque fois le chercher là. Donc utiliser le raccourci. C'est donc la plume utilisée avec la touche Alt. Et quand vous êtes sur un point, vous allez en fait faire un cliquer-glisser. Là j'annule parce que ça a un peu foiré. Oui, voilà, cliquer-glisser. C'est ça qu'il faut voir apparaître. Donc si comme moi vous avez obtenu un truc foireux, vous annulez, CTRL Z, et vous recommencez sur le point. Donc je vais le faire sur un autre point ici, avec toujours la touche Alt enfoncée, cliquer-glisser. Et vous voyez que ça ajoute une tangente qui passe par le point, mais il n'y en a qu'une seule qui apparaît à la fois. On a toujours une autre tangente qui est là, mais on ne la voit pas parce qu'on est en train de travailler sur ce point-là. Et même chose pour les autres, ici, cliquer-glisser, voilà. OK. Bon, ben on va recommencer. Donc vous allez indiquer que vous terminez le tracé en prenant la flèche noire et en cliquant à côté et en revenant sur la plume. Clic, 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 clic. Touche Alt, je vais sur le point et je fais un clic et glisser. Attention à ne pas faire ceci. Un nœud. Dans ce cas-là, vous allez dans l'autre sens pour bien mettre la tangente sur la courbe. Donc, touche Alt avec la plume. Touche Alt, allez sur le point, glisser dans le bon sens pour ne pas faire un nœud. Mais voilà, donc avec ce deuxième tracé, en fait ce qu'on appelle une portion de tracé parce qu'elle n'est pas fermée, eh bien avec cette deuxième portion de tracé, vous avez appris que, ben oui, avec l'outil de conversion, en effet, on peut transformer des points d'angle en courbes, mais il faut aussi éviter de faire des nœuds en allant dans le mauvais sens.